Spectateurs, il n'est pas bon que tout le monde entende les choses qui vont suivre. Quelques-uns seuls sauront apprécier ce fruit amer sans danger. Par conséquent, personne sensible, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans la séance que tu t'apprêtes à suivre, fais demi-tour. Comme l'inscription écrite aux portes de l'enfer dans la divine comédie, je vous dis à mon tour, vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Les personnages bien réels qui vont être mis en scène ne doivent pas être l'objet de votre pitié ou de votre admiration. Seule la charogne et la peste suivent cela de près. Pour ceux d'entre vous qui auront décidé de rester, malgré mes avertissements répétés, vous ne pouvez savoir combien la dégoûtante et lymphatique avidité de votre curiosité morbide me révolte. Mais soit, je vous raconterai. Voici l'histoire de Franck. Depuis sa plus tendre enfance, Franck consacrait un temps important à la prière. Saluant respectueusement les 3 membres de la Sainte Famille, il énumérait chaque fois après cela tous les saints qu'il se devait de remercier, pour diverses raisons, de la plus singulière à la plus banale. Ce jour-là, alors qu'il rentrait d'un pas décidé de sa journée de travail dans les bureaux d'une agence postale, il était plus que jamais décidé à se donner tout entier aux voies de la lumière. « Je vais prier, se dit-il, je vais prier si fort, si merveilleusement, que mon Seigneur m'acceptera tout entier en lui. Je vais prier si fort qu'il me donnera le courage de changer de vie et de gagner la paix. J'ai tant de foi, mon Dieu, j'ai tant d'espoir, Jésus, Marie, je suis invincible. » Voici l'histoire de Thomas. Thomas était ce que l'on pourrait appeler un sceptique. Bien qu'étant résolument athée, et n'ayant jamais trouvé dans ce monde ou dans les autres une entité qui aurait pu le sauver de son existence, Thomas avait pris l'heureuse décision de ne pas sortir de chez lui au même moment que Franck. En fait, il avait pris la décision de ne plus sortir du tout. Il avait arrêté ses études de médecine depuis quelque temps et jonglé entre quelques CDD dans des usines avant d'arriver à saturation du monde des hommes. Les sciences et les arts le passionnaient, mais il se passait si peu de choses dans sa propre vie qu'il s'était amusé à reproduire, par intérêt scientifique, des rites de différentes religions dans l'espoir secret que quelque chose, le vaudou ou le zoroastrisme, le sauverait. Ce soir-là, des bougies, un pentagramme et de vieilles incantations latines allaient à leur tour finir par le lasser. In nomine Dei nostri Satanas, Luciferi excelsi. Ô cher Satan, ô cher ami, ô cher intime, exauce les désirs que quelques pauvres gens, qui t'ont 100 fois payé de leurs âmes la dîme, t'adressent dans l'effroi de leur bonheur couchant. Fais qu'il y ait toujours des morts et des guerres. Garde pour tes desseins mon âme tout entière. Satan, ô grand Satan, exauce ma prière. In nomine magni Dei nostri Satanas, Luciferi excelsi. Aue voluptate carnis. Bon. La mouche à merde, ou Scatophaga stercoraria, qui peut mesurer de 5 à 12 mm, peut être trouvée en Asie comme en Europe et en Amérique du Nord. Mais ce n'était pas exactement la présence de cette espèce animale qui allait surprendre le protagoniste, mais plutôt leur nombre. Si la négligence hygiénique de notre personnage pouvait expliquer chez lui un certain retard social, la présence en abondance des mouches qui recouvraient bientôt entièrement les murs de son appartement avait une toute autre explication. Même en cas de présence d'un cadavre dans les lieux, les mouches ne seraient pas arrivées si vite en si grand nombre. Lorsque je racontais cette partie de l'histoire, un ami m'a un jour expliqué que les mouches, créatures pourtant bien terrestres, avaient dans des cercles insondablement bas du cosmos un puissant seigneur capable de les commander et de prendre leur forme ici, sur Terre,
en amenant avec lui rien d'autre que le chaos et la désolation. Belzébuth. Bonsoir, mortel. Ah, bordel de... Ah. Putain, ma tête. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris? Ça, par contre, ça me dit rien. Vous êtes qui? Viens t'asseoir, j'ai fait à manger. Et vous êtes qui? Tu veux pas t'habiller? Non, ça va, je suis bien, mais vraiment, vous êtes qui? Tu as un poster sur tes parties génitales. Mais j'adore ce film. Bon, ok, je vais enfiler un caleçon. Mais allez-y, vous, je vous rejoins. Non, je suis en train de dormir, je suis complètement en train de dormir, c'est sûr, je dors, pas de panique, c'est un rêve, c'est complètement pété, mais c'est un rêve. Assieds-toi. Ça fait déjà pas mal d'ordre que vous me donnez, Je tiens à vous rappeler qu'on est chez moi et... Assis! Vous êtes qui, sans blague? Tu étais seul et tu as fait une prière. Et vous avez entendu, et vous êtes venu me cambrioler en costume. D'accord. Je suis celui qui a répondu à ta prière. Je commençais à m'en douter, mais il fallait juste passer la phase de déni. Du coup, c'est quoi votre petit nom? T'en as d'autres des questions comme ça, sérieusement? Oui. Non, c'était con. Vous êtes quoi, alors? Je ne suis pas grand-chose de bien tangible. Et en même temps, je suis une grande partie de ce monde. Je suis constitué de ce que vous appelez le mal. Ça enveloppe pas mal de choses. Je suis un peu tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment décider de manière absolue que certaines choses se rangent du côté du bien et d'autres du côté du mal? Entre ces deux forces vivantes, il y a une quasi-infinité de terrain neutre sur laquelle prendre le dessus. Vous essayez de dire que rien ne peut être appelé mauvais tant que vous n'êtes pas à son origine? Je dis que rien d'autre n'est mauvais que moi. Oui, ça se passe pas trop mal en ce moment pour vous alors. Les hommes se débrouillent très bien pour se rendre misérables eux-mêmes. Ce n'est pas mal, c'est dans leur nature. Attendez. Parce que si je résume bien, là, vous êtes Satan. Putain, mais ça me gonfle ça. Quoi? On dit le Satan, pas juste Satan. C'est pas mon prénom. Ok, je tâcherai de m'en souvenir. Mais sinon, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Tu as voulu me voir et m'entendre. Je sais de tes désirs. Et donc, je peux vous demander ce que je veux. Bien sûr, tu as le droit à 3 vœux. 3 vœux? Tu m'as pris pour une étoile filante. Attendez, je comprends pas, là. Pourquoi vous venez si vous avez rien à m'offrir? Enfin, ou alors j'ai pas compris le principe d'une prière? Je suis Lucifer, Seigneur des ténèbres. Est-ce que t'as jamais ouvert un livre? Ouais, enfin, je les ai pas tous finis, mais... Enfin, j'en ai ouvert quelques-uns. Je viens te proposer un contrat. Un contrat. Un contrat, oui. Ta vie est misérable. Tu n'as rien dit personne. Je suis là pour arranger ça. C'est marrant. Quoi? Bah, au final, si je faisais tout ça, c'était un peu dans l'espoir qu'un truc comme ça se produise. Résultat, je me retrouve face au diable et il me dit que tout va s'arranger pour moi et que si je fais ce qu'il veut, je serai un prince. Alors bon, j'y crois déjà pas quand c'est les pubs à la télé, mais le diable... Bon, je peux te proposer le pacte quand même ou pas? Allez-y. Je suis en caleçon, moi je bouge pas. Je veux ici m'attacher à ton service. Obéir sans fin ni cesse à ton moindre signe. Mais quand nous nous reverrons là-dessous, tu devras me rendre l'appareil. Oui, bah vous voyez, elle est là la couille. Vous me baissez pendant le reste de ma vie, mais ça représente quoi, 50 ans? Quoi, 40? Tu chauffes. Bref, vous m'obéissez pendant un certain temps, et moi après, c'est pour l'éternité. Non, c'est pas juste, je refuse, je demande à renégocier le pacte. Il n'y a pas de négociation. C'est le bonheur terrestre contre l'éternité en enfer. Ou rien. Bon bah, cassez-vous, c'est non. Je crois avoir évoqué plutôt le fait qu'il... Enfin, il y a des règles. Non, mais allez-y, vraiment. Barrez-vous. Je peux pas partir. Il y a une règle qui vous interdit de partir? Dans ton rituel de prière pour m'invoquer, tu as utilisé un pentagramme et des bougies. Oui, et? J'ai pas fait gaffe quand je suis arrivé. Ton pentagramme n'est pas fermé sur une des branches. Tu l'as mal destiné. C'est mon unique porte pour repartir chez moi. Et elle est défectueuse. Et vous pouvez pas juste me demander de le refaire bien? Et tu le ferais en sachant que je suis à ta merci tant que ce n'est pas fait. Non, il y a peu de chance, c'est vrai. Voilà, donc je suis moqué, quoi. D'accord. Ah, ça vous dérange si je... Non, j'ai toute l'éternité. Eh oui, c'est vrai. Ça marche. Tu vas le manger, le... Non, je vous en prie, allez-y. Oui, allô? Bon Tommy, ça va, je te dérange pas? T'es tout seul? Non. Enfin, si, je suis avec... Vous avez dit votre nom, déjà? Lucifer. Un pote. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu te souviens du poste de fou dont je t'ai parlé là, qu'elle est peut-être se libérer? Ouais. Bah le gars vient de se suicider mec. Ah! Trop bon. Bah, génial. Ouais,
Et bah du coup, si tu veux te présenter, vas-y demain. Mais je te préviens, il y a de la demande. Ouais, carrément. Bah écoute, envoie-moi l'adresse par SMS et puis on se reparle. De toute façon, faut que je te laisse. Yes, ça marche. Allez, bonne soirée ma poule, hein. Ouais, salut. Ciao. Il va bien. Dites, je me dis un truc là. Si vous avez à tout prix besoin de moi pour sortir, je pense que je vais être obligé de vous demander d'être ma petite pute. Allez, arrêtez, vous pouvez pas être si puissant que ça si vous êtes même pas foutu de traverser un dessin devant une porte. Je peux faire ce que je veux. J'ai bien réfléchi. Là, pendant les 2 secondes? Que dirais-tu de signer un autre type de contrat? Tu me cèdes ton âme pendant l'entièreté de ta vie terrestre. Et à ta mort, ton âme est libre de mon emprise. Et en attendant? Je suis ta pute. Ok, mais vous y gagnez quoi? L'usage de ton âme et une petite visite dans le monde des vivants. Ça faisait longtemps. Oui, bah allons-y, hein. De toute façon, jusqu'à ce soir, je savais même pas que j'en avais une dame, alors bon, c'est pas pour l'utilité que j'en avais. Tu sais que ce genre de contrat n'est pas à prendre à la légère. Je serai avec toi nuit et jour, à t'observer, tout en continuant de semer le chaos dans le monde. Eh bah ça me fera de la compagnie, je vais pas redessiner le pentagramme, de toute façon, insistez pas. Et puis de toute façon, j'ai un entretien demain et je vais avoir besoin de vous. Donc faites ce que vous voulez, moi je vais me pioter. Je suis pas fatigué, moi. Il faut me divertir maintenant. Bah, je sais pas, j'ai Netflix. Netflix, c'est non ton chat. Hein? Non? T'as un chat chez toi? Mais non, j'ai pas de chat. Est-ce que si je découvre que t'as un chat chez toi, je fais un nœud avec, et je le serre aussi fort que je peux, juste pour te voir souffrir. Ah, c'est ça que vous entendiez par divertir? T'entendais quoi, toi? Riez, riez, pauvres ignorants, face à cette rencontre entre un homme dont le destin se voit basculer et le seigneur des enfers. La suite de ce récit fera comprendre à ce personnage, à ceux qui l'entourent et à vous qui écoutez, qu'il n'y a rien ici de drôle à prendre, simplement du désespoir et du dégoût. Je vous conjure de ne pas écouter la suite de ce récit s'il vous reste encore un peu de bon sens. Et si vous décidez de l'écouter malgré tout, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Ton incantation tout à l'heure, c'était quoi? Comment ça? L'espèce de petit poème que t'as raconté là. Ah, c'était du Brassens. Tu me fais honte, je te jure. Quand vous avez dit tu m'as pris pour une étoile filante, ça marche pas, c'est les génies qui donnent 3 vœux. Fascinant. À la limite, je vous aurais pris pour une étoile filante, les bougies d'un gâteau d'anniversaire et une pièce dans une fontaine en même temps. Vous croyez vraiment que le monde entier vous veut du bien, pas vrai?